aurions-nous été spoilés des Thunderbolts? Alors tu vas me dire, frérot, les Thunderbolts, on n'en a rien à faire. Peut-être. J'ai postillonné, mais c'est humain, non? Bien sûr. Oui, les Thunderbolts, peut-être que peu de gens l'attendent, pour diverses raisons. Le réalisateur, on ne sait pas ce qu'il vaut, donc ça peut être une inconnue, pour le coup. Le casting est vraiment bien. David Harbour, Sebastian Stan, Florence Pugh, rien que ça. Mais l'équipe est pas folle. On va pas se mentir, l'équipe elle n'est pas incroyable. Hein. USA, John Ghost, Taskmaster, ce sont vraiment des personnages de second plan, ok? Donc de quatrième plan ou cinquième plan, on s'en moque. Le fait est que ce projet, oui, au premier abord, n'est pas le projet qui va initier les fans de Marvel et même ceux qui sont censés voir le film pour aller voir le film. Cependant, peut-être qu'un personnage peut changer la donne. Alors, uniquement pour l'instant sur des mots, plus que sur des actes ou des visuels ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas vraiment eu de visuel par rapport à cela. Avant toute chose, on va lire cet article de Variety. Bien sûr, Variety, vous connaissez peut-être, un média très respecté. On va lire vite fait cet article qui va nous servir d'appui et vous allez voir que il y a des choses qui vont changer. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, il faut que je fasse réapparaître ma petite souris. Voilà, les premières images de Red Hulk, Thunderbolts, Daredevil Born Again font leur apparition dans la vidéo du 85e anniversaire de Marvel. Plusieurs films et séries télévisées à venir des studios Marvel, notamment Thunderbolts, Daredevil Born Again et Ironheart, ont été dévoilés en avant-première dans une vidéo spéciale du 85e anniversaire publiée par Marvel jeudi. Donc sachez que voilà, ça date d'il y a quelques jours, mais on en parle quand même aujourd'hui. La vidéo parcourt 85 ans d'histoire de Marvel, elle comprend tout, des pages colorées des bandes dessinées originales du créateur Stan Lee à Iron Man, le film qui a lancé du coup l'univers cinématographique Marvel en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, même le blockbuster de cet été, Deadpool et Wolverine y figurent. Vers la fin de la vidéo, les fans ont un premier aperçu officiel du Red Hulk interprété par Harrison Ford. Alors ça c'est intéressant parce que justement, le Red Hulk, on le voit, on l'a à la scène où il commence à grandir, qui avait déjà fuité sur les réseaux, notamment par rapport je crois à la D23, quand on a eu cette première scène-là. J'attends d'en voir un peu plus et de manière beaucoup plus HD, on va dire, lorsqu'on aura supposément le deuxième trailer, parce que je pense qu'on le verra à ce moment-là. Donc, ok, le Red Hulk, c'est bien, c'est sympa, ok. Donc le film qui sort, je vous rappelle, l'année prochaine, en février 2025. Du retour du justicier aveugle interprété par Charlie Cox dans Daredevil Born Again, on a notamment eu cette scène où vous savez, il se retourne comme ça, il sourit, il a du sang sur les dents, et il a donc ce casque avec la visière rouge, et on a donc aussi Riri Williams qui vole dans la ville dans laquelle elle est. Et du casting des méchants surpuissants des Thunderbolts, vous savez, c'est la scène aussi où ils sortent de l'ascenseur, qui est devenu même un gif, dont le soldat de l'hiver, interprété par Sebastian Stan, et Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Marvel sortira ensuite Agatha All Along le 18 septembre, alors encore une fois méprise, puisque ce sera le 19 en France. Et c'est ça qui va m'intéresser. En plus de Stan, l'équipe des Thunderbolts comprend les membres de la distribution de Black Widow, Florence Pugh, David Harbour et Olga Kurilenko, qui jouent Yelena Belova, Alexei Shostakov et Taskmaster respectivement. Ils sont rejoints par Anna John Kamen, qui joue Ghost, Wyatt Russell, qui joue John Walker, et Louis Dreyfus, du coup, c'est... comment elle s'appelle l'actrice? Je ne m'en souviens plus, mais bref, c'est celle qui joue Valentina Allegra Desfontaines. Ok? Et Lewis Pullman, qui joue un mystérieux personnage nommé Bob. Bon, hein? C'est Sentry. Cependant, il faut revenir sur quelque chose de très intéressant. Parce qu'à la base, là vous le voyez, c'est écrit noir sur blanc, on est bien d'accord. À la base, l'article ne ressemblait pas à ça. En tout cas, la fin ne ressemblait pas à ça. Puisque, si on lit ce qui a vraiment écrit, on voit que l'article a changé. Donc, en plus de Sebastian Stan, de David Harbour, de Olga Kurilenko, etc., moi, il y a une chose, déjà, qui m'intéresse, c'est le fait que Lewis Pullman, là, c'est confirmé que c'est Sentry, chose qui n'était pas écrite ici, parce qu'on te parle d'un mystérieux personnage appelé Bob. Donc déjà, tu te dis... Alors attends, première chose, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ce nom-là? Pourquoi mystérieux personnage Bob? Parce que peut-être qu'ils n'ont
ils ont l'information, mais vous savez, les scoopers et les médias, en fait, lorsqu'ils entendent des choses, ils peuvent le partager, mais qu'à un certain moment. Comme quand on reçoit, admettons, un film en avance ou une série en avance, on a un embargo. Ce qu'on appelle un embargo, c'est on n'a pas le droit d'en parler avant tel jour, telle heure. Là, c'est peut-être la même chose, sauf qu'ils ont peut-être pas fait exprès de sauter l'embargo, parce que là, il y a écrit un mystérieux personnage nommé Bob, et là, on te parle de Sentry. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, c'est Robert Reynolds alias Bob Reynolds, c'est Sentry. Donc d'un côté, dans l'article réécrit, on te parle de Bob, dans l'autre, on te parle de Sentry. Déjà, mais en plus de ça, et c'est là où il y a une certaine subtilité, et ils ont changé l'article parce que là, vous voyez, après ce qui est écrit par rapport à Bob, on peut même aller en dessous de l'article, il n'y a plus rien d'écrit, ok? Il n'y a plus rien, on a la vidéo ici, mais il n'y a plus rien, ok? Donc, souvenez-vous, le dernier mot, c'est Bob, ok? Là, le dernier mot de cela, c'est pas Bob, parce que là, on voit que Sentry, c'est ici, on te parle de Géraldine Viswanathan, qui, je crois, n'est... Alors, a été rajoutée, ou n'est plus présente, je crois qu'elle a été rajoutée, et... Harrison Ford. Et on peut se dire, oui, bon, c'est juste qu'ils mettent plusieurs acteurs qui rejoignent le MCU, qui jouent dans plusieurs films. C'est pour ça qu'ils disent Captain America Brave New World. Sauf que non, c'est Harrison Ford, du film Captain America Brave New World, qui joue le Général Ross, et donc le Red Hulk, qui a rejoint le casting des Thunderbolts. Encore une fois, l'article a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors, soit, parce qu'il y a deux options, soit c'est du coup le ou la journaliste qui s'est trompé et qui s'est dit « Ah oui, mince, j'ai confondu », même si bon, là, c'est quand même pas forcément une confusion, puisque on te parle vraiment qu'il a déjà joué, ou qu'il va déjà jouer dans Captain America avant de jouer dans les Thunderbolts. Déjà. Sachant qu'en plus de ça, on te précise que le Général Ross s'appelle Thaddeus Thunderbolt Ross. Même si ça ne sera pas forcément en lien avec lui, ce nom-là. Mais, déjà, on a cet aspect-là. Donc, soit c'est juste une erreur, parce qu'ils se sont trompés en se disant, bon, bah, mince, en fait, bon, on corrige, mais c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. C'est fort possible. Mais il y a une autre option, c'est qu'ils savent, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'il y a... De toute façon, il y a des informateurs dans tous les studios, donc ils savent des choses que nous ne savons pas. C'est comme les scoopers, sauf que quand c'est un gros média, ça paraît évidemment beaucoup plus crédible, parce qu'il y a une rédaction derrière. Là où un scooper, ça peut être toi, moi, peu importe, tu vois. Là, ça peut, justement, faire écho avec le truc de « Ah bah en fait, un informateur nous a dit ça, mais en fait, on n'avait pas le droit de le dire là. » Donc mince, ça, j'avais oublié de le dire, enfin, j'avais oublié qu'on, justement, on ne pouvait pas le dire maintenant, mais plus tard, donc il faut que je le supprime vite. Et c'est pour ça que l'article, du coup, aurait changé, parce que l'article a changé. Ça, c'était la première version, ça, c'est la nouvelle. Il y a une différence, on est bien d'accord. Et du coup, si on va loin et si on espère fort, on peut supposer assez aisément que ils viennent supposément de confirmer que le Red Hulk sera dans les Thunderbolts. A priori. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le fait qu'il y soit, pour moi, ça n'a rien de choquant, puisqu'il en fait partie du côté du MCU, mais pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas parlé là? Peut-être parce que, justement, et je vais très loin, hein, c'est possible que ce ne soit pas le cas, mais peut-être que cet embargo a été rompu sans le faire exprès, sans le savoir, et que, par la suite, eh bien, on va comprendre que il ne pouvait pas le dire avant parce qu'on n'a toujours pas vu Captain America Brave New World, et que si on te dit « Ah, mais tu vois, le méchant de Captain America 4 », bah en fait, il est dans un autre film 2 mois plus tard. Ça serait un peu étrange, on est bien d'accord. Mais de toute manière, on peut supposer qu'on reverra le Red Hulk, parce qu'il faut au moins un affrontement entre le Red Hulk, et pas uniquement Red Hulk Captain America, même si ça me va, mais c'est vrai que ça, c'est pas forcément le premier personnage auquel on pense quand on pense au Red Hulk. Donc, bon, je pense qu'il y aura peut-être un affrontement. Il va peut-être se faire enfermer à la fin du film, et à la suite de tout ça, dans les Thunderbolts, on va faire appel à une équipe, voilà, super sympa, Sentry, etc., etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, on aura un personnage en plus, possiblement le Red Hulk, possiblement même Zemo, par exemple. Qui serait logique par rapport aux Thunderbolts, par exemple. Non? Tu ne serais pas d'accord? On verra ce qu'il en sera. En tout cas, rien ne dit que le Red Hulk est véritablement dans le film. Ça peut être une erreur, encore une fois, du média, mais moi, j'y crois. Je me dis, en vrai, c'est possible. Sachant qu'on a l'impression que Harrison Ford, il l'a kiffé
jouer le personnage, et il s'aime beaucoup là-dedans, donc il peut revenir. Et encore une fois, ils peuvent après le ramener encore et encore et encore numériquement, parce que bah, ce sont des images de synthèse. Je vous rappelle quand même que, à la base, le Hulk qu'on a dans Avengers, ce n'est pas Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, il joue Bruce Banner, mais le Hulk, c'est Lou Ferrigno. Ferrigno celui qui le joue depuis, enfin, qui l'a joué depuis des années. Là, c'est Mark Ruffalo qui le joue, mais au début, ce n'était pas lui, donc ils peuvent très bien faire la même chose. On verra. En tout cas, ce qu'il en sera par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible que le Red Hulk apparaisse, pas forcément pour une grosse scène, mais peut-être apparaisse dans le film des Thunderbolts. Et qu'après, peut-être que ça nous teasera du Hulk quelque part, j'en sais rien. Mais c'est possible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager et à commenter, vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais enchaîner les vidéos, donc ne vous étonnez pas si j'ai toujours la même casquette et toujours le même t-shirt. C'est pas que je suis un petit peu sale, quoique peut-être que je pue, mais on n'en sait rien, parce qu'il n'y a pas encore l'option d'odorat sur YouTube. Peut-être un jour, hein, quand je pèterai en live, vous aurez droit à ce petit cadeau. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc sachez que je tourne les vidéos à la suite.